Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Parole d'ici et d'ailleurs. Bonsoir, Basley. Bonsoir Danise, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de Paroles d'ici et d'ailleurs. Trafic d'armes, nouvelle étape dans l'enquête impliquant l'Église épiscopale d'Haïti. Ce vendredi 1er août 2025, le juge de la Cour d'appel de Port-au-Prince, Noé Pierre-Louis Massillon, accompagné du commissaire du gouvernement, Claude Jean, et d'un greffier, s'est rendu au ministère des Cultes dans le cadre de l'enquête sur le trafic d'armes impliquant l'Église épiscopale d'Haïti. Cette démarche vise à vérifier sur ordre judiciaire si une demande de franchise avait été introduite pour le conteneur où les armes ont été retrouvées. Cette étape cruciale de l'instruction entend faire la lumière sur les conditions d'entrée des armes en Haïti et d'éventuels privilèges douaniers abusifs accordés à l'institution religieuse. Le docteur Pierre-Réginald Boulos restera en détention au centre de détention Kromnov, a décidé le juge de l'immigration jeudi 31 juillet 2025. Il doit revenir au tribunal le 26 août prochain, a rapporté le Miami Herald. Lutte contre la corruption, l'ULCC lance des consultations nationales. Le directeur général de l'ULCC, Hans-Louis Joseph, a annoncé ce vendredi le lancement de consultations nationales en vue de l'élaboration d'une nouvelle stratégie de lutte contre la corruption. Cette initiative, conforme à l'article 4 du décret créant l'institution, survient dans un contexte où la corruption gangrène l'État jusque dans ses plus hautes sphères. Depuis sa nomination en juillet 2020, Hans-Louis Joseph a fait publier plusieurs rapports révélant le détournement de fonds publics par des ordonnateurs de l'État. La direction centrale de la police judiciaire des CPJ a lancé ce mercredi 30 juillet un avis de recherche contre le journaliste Guerrier Henry, animateur de l'émission Boucanté la parole sur Radio Méga. Il est accusé d'affiliation à une coalition terroriste, d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent en lien présumé avec le groupe criminel Vivre Ensemble. Alors que les États-Unis renforcent leurs sanctions contre les acteurs impliqués dans la déstabilisation d'Haïti, plusieurs personnalités haïtiennes ont déjà vu leur visa annulé. Dans ce contexte, le gouvernement haïtien s'apprête à signer un protocole d'accord avec Washington pour permettre l'arrestation dès leur arrivée des individus refoulés pour la corruption ou liens avec des gangs armés. Pourtant, malgré leur présence dans les rapports de l'ULCC, des figures comme Nenel Kassi, Ronnie Célestin et Yuri Latortue n'ont toujours fait l'objet d'aucune poursuite locale. Le ministre de la Justice, Patrick Pellissier, s'est limité à instruire le parquet d'agir uniquement contre les personnes sanctionnées par l'ONU. L'Organisation des États américains, OEA, en collaboration avec le groupe des Amis d'Haïti, a lancé une feuille de route en faveur de la stabilité dans le pays, présidée à Washington par le secrétaire d'État, par le secrétaire général Albert Ramdin. Cette première rencontre vise à mieux coordonner les efforts humanitaires, sécuritaires, politiques et de développement en lien avec les priorités du gouvernement. Ce plan s'articule autour de 5 axes: sécurité, aide humanitaire, consensus politique, légitimité électorale et développement durable. Selon l'OEA, cette initiative conforme à la résolution 3039 vise à garantir une stratégie unifiée pilotée par les Haïtiens eux-mêmes, selon des informations relayées par Passion Info Plus. La Banque de la République d'Haïti, BRH, rappelle les institutions financières à la vigilance renforcée après la désignation par l'Office of Foreign Assets Control, Bureau du contrôle des avoirs étrangers en français, de certains groupes armés haïtiens comme organisations terroristes étrangères et terroristes mondiaux, puis par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu de la résolution 2653 dans un avis du 29 juillet 2025.
Plusieurs dizaines d'organisations haïtiennes et caribéennes ont adressé une correspondance au président français Emmanuel Macron sur la dette de l'indépendance d'Haïti. Dans cette correspondance datée du 29 juillet 2025, les signataires demandent à la France de respecter ses principes déclarés en matière de droits humains en remboursant la dette de l'indépendance qu'elle a extorquée à Haïti. Information internationale, le Congrès salvadorien a voté hier jeudi 31 juillet un amendement constitutionnel abolissant la limitation des mandats présidentiels portant leur durée à 6 ans, supprimant le second tour des élections et synchronisant toutes les élections à partir de 2027. Cette ratification réforme les articles 70, 75, 80, 133, 152 et 154 de la Constitution salvadorienne, ouvrant la voie à une réélection illimitée du président Nayib Bukele, largement réélu en 2024. Puis, dans la nuit du mardi à mercredi, un puissant tremblement de terre de magnitude 8.8 s'est produit à environ 126 km de la ville de Petropavlovsk, capitale de la région de Kamtchatka, en Russie. L'alerte au tsunami a été levée pour la Polynésie française mercredi soir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission Parole d'ici et d'ailleurs. On vous donne rendez-vous pour vendredi prochain. Bonsoir Basler. Bonsoir Denise, bonsoir à tous. Merci à vous qui allez pouvoir regarder cette vidéo.